Cette semaine, on auditionnait Vincent Bolloré à l'Assemblée nationale. Je vous propose de débriefer. Cette audition de Vincent Bolloré, elle a duré 2 heures et elle nous a appris quelques petites choses. D'abord, la stratégie même de Vincent Bolloré était intéressante. Il a tout fait pour délayer, faire durer, gagner du temps et il a bien été aidé dans cette stratégie par le président de la commission d'enquête qui l'a laissé dérouler ses histoires personnelles, sa vie, sa Bretagne, enfin pendant des heures. En novembre 18, mon arrière-arrière-grand-père, le général Francfort, est mort en servant la messe canonnée dans l'église Saint-Gervais par la grosse Bertha. Bolloré, on doit faire sa foi. On va devoir se cantonner à des réponses courtes, même si c'est très très important. C'est intéressant parce qu'il cherchait donc à gagner du temps. Preuve qu'il n'était pas très à l'aise. D'ailleurs, ça a posé problème puisque en laissant Vincent Bolloré nous raconter sa vie, son œuvre sans arrêt, eh bien, ça a évidemment enlevé du temps de parole pour les députés qui étaient présents. Et c'est la raison pour laquelle Louis Boyard, qui était normalement membre de la commission d'enquête ce jour-là et qui devait pouvoir prendre la parole, n'a pas pu prendre la parole. Donc moi, j'estime que là, il y a eu un vrai problème. Le président n'a pas bien fait son travail et il y a eu un accroc aux droits des parlementaires. Le deuxième point, c'est que Vincent Bolloré a eu des propos contradictoires. Quand il nous dit je n'ai pas un rôle très important, mais que quand même, il revient sur le fait qu'il téléphone tous les jours quasiment au directeur de CNews, on a du mal à croire que ce soit juste pour le féliciter comme il l'affirme. Une autre incohérence, quand il nous affirme que donc il n'a aucune influence sur les chaînes de télévision qu'il possède et qu'il nous dit finalement quand je ne crois pas à quelque chose, je ne vais pas essayer de le mettre sur mes antennes. Monsieur Éric Zemmour, que vous avez personnellement choisi d'installer à l'antenne de CNews, a déclaré sur LCI le 19 janvier 2022 « Vincent Bolloré est très conscient du danger qui nous guette, du danger de civilisation, du danger de remplacement de civilisation. Il veut léguer à ses enfants et à ses petits-enfants la France telle qu'on lui a léguée. » Si je ne crois pas à quelque chose, je ne vais pas essayer de le mettre dans mes antennes. Voilà, donc c'est pour ça que je suis obligé, excusez-moi, de rentrer dans cette intimité. Donc évidemment, on voit qu'il a un rôle plus important que ce qu'il affirme. Également, quand on lui demande s'il participe aux réunions de la direction du groupe Canal qui a lieu tous les mardis, il nous dit « plus maintenant ». La question est de savoir quand il a cessé d'y aller. Il y va quand même toutes les 3 semaines. Mardi, c'est le jour où je venais tout le temps. Voilà, donc c'était un truc chic où soi-disant les gens faisaient plus le ménage parce que j'arrivais, les gens arrivaient plus tôt parce que j'arrivais, et donc il y avait une petite agitation. En revanche, vous téléphonez tous les jours à Serge Nedjar, sans jamais chercher à l'influencer. Les questions qui se sont posées, elles étaient importantes parce que cette participation à la direction des affaires du groupe, c'est un problème légal. Ce qu'on cherche à vérifier dans la commission d'enquête, c'est si la loi est respectée, si les obligations des chaînes sont respectées. Or, quand un actionnaire se mêle de la programmation, eh bien, tout simplement, ça ne respecte pas les obligations. Donc, c'était un point très important. Et puis, il y a des propos quasiment mensongers, en réalité, quand il nous explique que dans l'affaire qu'il a opposée à complément d'enquête, qui mettait en lumière la façon dont certaines des entreprises qu'il possède au Cameroun pouvaient faire travailler des enfants dans des conditions extrêmement dures, il dit non, mais il n'y avait pas d'enfants, c'est pas vrai. Le clou de le complément d'enquête, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on voit dans une plantation, je crois que c'est au Cameroun, un jeune garçon noir qui dit qu'il a 14 ans, mais qui en a 18, je crois, mais enfin peu importe, et qui est avec un gant troué, et on lui dit « Vous avez un gant troué ?» Et il dit « Oui, c'est M. Bolloré, il ne veut pas payer le gant. » Le fait est que le tribunal lui-même avait considéré qu'il y avait bien eu des enfants qui travaillaient dans ces plantations. Donc on va examiner la légalité de ce genre de propos, puisque Vincent Bolloré a prêté serment. Et puis on a vu aussi de temps en temps le vrai visage de Bolloré, les vraies convictions. Alors ce Bolloré qui ne peut pas s'empêcher de faire la leçon ou nous dire ce qu'il pense quand on ne lui demande pas, en particulier sur le droit à l'IVG. On a vu le conservateur, l'homme qui est contre l'IVG, tout en nous disant qu'il n'est pour rien dans l'émission de CNews qui a fait 1 heure contre l'IVG, mais en revanche, il finit par nous dire que oui, il trouve que c'est un problème que ce droit à l'avortement. Mais comme vous savez, c'est la liberté des gens de disposer d'eux-mêmes et la liberté des enfants à vivre. Ou alors, vous avez aussi le visage du grand patron qui fait des menaces à peine voilées quand il explique que le numéro 1 aujourd'hui de Canal ne suit pas toujours ses suggestions et que c'est peut-être dangereux. Il fait mine de plaisanter, mais je crois que le message est bien passé aussi pour le patron de Canal. Il sait que quoi qu'il arrive, il reste sur un siège éjectable et ça, c'est intéressant. Maxime Saada vous a dit, quand Vincent Bolloré vous demande quelque chose,
est-ce que c'est un conseil ou une instruction? Il a répondu, je crois, c'est un conseil, grosso modo. Et il a dit, est-ce que vous respectez toujours ces conseils? Il a répondu non. Ce que je trouve d'ailleurs un peu dangereux. Vous me direz, les primes de fin d'année sont passées, mais enfin quand même. Un moment important ou un élément important de cette audition, c'est aussi le quasi-complotisme de Vincent Bolloré, qui nous explique qu'il y a face à lui des gens qui veulent lui nuire, et il n'est jamais capable de nous expliquer exactement qui, ni comment, ni pourquoi, mais il entretient cette idée que lui-même est une sorte de bouc émissaire, c'est un mot qu'il a employé, avec paratonnerre aussi. C'est quelque chose dont il est un peu coutumier, puisqu'il y a 2 ans déjà au Sénat, il avait employé la même rhétorique de victimisation, alors qu'évidemment, on a du mal à imaginer que la 9e fortune de France soit une grande victime. Interrogé sur le licenciement de Stéphane Guy, Vincent Bolloré répond à côté, il n'était pas là, il ne se souvient pas surtout, il nous dit « Qui est ce monsieur ?» Rappelez-moi qui est Stéphane Guy, je ne sais pas qui c'est, pardonnez-moi. C'est un monsieur qui a soutenu un certain Sébastien Toen, que vous devez mieux connaître, qui avait lui-même été licencié. Manifestement, Stéphane Guy a été ensuite licencié pour déloyauté. Je crois honnêtement que je n'ai jamais rencontré Stéphane Guy de ma vie. Je ne sais pas s'il lui a demandé, mais demandez-lui. Eh bien, évidemment, la réponse est totalement invraisemblable parce que Stéphane Guy est une figure incontournable du sport sur Canal+, au moment où il est licencié, et que l'affaire va défrayer la chronique. Et Vincent Bolloré, dans la suite de l'audition, a montré qu'il avait une très bonne mémoire, en réalité, des différents épisodes et des différents moments où il a imprimé sa marque sur le groupe Canal, et le licenciement de Stéphane Guy en est un. Confronté aux affaires, Vincent Bolloré, évidemment, botte en touche. Je lui ai parlé, par exemple, du Togo. Le Togo, c'est un pays dans lequel il avait de grosses affaires, et récemment, on a appris de sources sûres, puisque c'est l'entreprise elle-même qui a plaidé coupable, que pour obtenir la concession du port de Lomé, la capitale, eh bien, ils avaient corrompu certains fonctionnaires. Eh bien, comme par hasard, sur Canal+, il y a quelques années, un reportage avait été censuré. C'était un reportage qui montrait la réalité de la dictature. Et puis, quelques mois après, c'est un autre reportage qui avait été diffusé, mais cette fois-ci un faux reportage qui était composé d'images de propagande du régime. C'était tellement évident que le CSA, à l'époque, avait condamné Canal+ en disant que c'était de la fausse information. Eh bien, quand on met tous ces éléments bout à bout, Bolloré dit « Non, il n'y a rien à voir avec mes intérêts de business frauduleux au Togo, et si ces images ont été diffusées sur Canal, je n'y suis absolument pour rien. » Évidemment, la réponse est invraisemblable. Quand un publi-reportage sur le régime togolais est diffusé sur Canal, c'est tout à fait fortuitement, alors que vos pratiques pour obtenir la concession du port de Lomé ont été frauduleuses. Je ne suis intervenu en rien, je ne suis au courant de rien. J'ai lu simplement ce qui a été dit par les équipes au cours des auditions et qui disent que je suis pour rien là-dedans. Un moment emblématique, je pense, de cette commission, c'est aussi la façon dont l'extrême droite a déroulé le tapis rouge à Bolloré. Et quand je suis revenu sur ce sujet en citant un article de l'Opinion, un journal de droite, qui évoquait tous les compliments que les patrons du Rassemblement national font à Bolloré pour son action sur ses propres médias, que ce soit Europe 1, CNews ou le JDD, eh bien, la contradiction a sauté aux yeux. On a bien vu que même l'extrême droite considérait que c'était Bolloré qui était le responsable de l'extrême droitisation de ces médias. Alors évidemment, ils étaient un peu pris à leur propre piège, ça les a rendus très désagréables et ils ont cherché à nous insulter, mais on ne s'arrêtera pas là. Peut-être les médias sentent-ils qu'on arrive au pouvoir. La suite... Pardon, mais là, non, seul le rapporteur a la parole. Monsieur le rapporteur, allez au bout de... Monsieur le rapporteur, allez au bout de... Monsieur, non, mais... Chers collègues, non. Chers collègues, on va juste laisser monsieur le rapporteur aller au bout de sa logique pour ensuite pouvoir comprendre. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Monsieur Ballard, s'il vous plaît. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole et vous seul, allez-y. En conclusion, cette audition nous aura montré une chose en particulier, c'est le sentiment d'impunité qui habite un grand patron français comme Bolloré. Confronté à toutes ces turpitudes, à toutes les manipulations qu'il a pu tenter ou réussir à travers ses subordonnés qui dirigent Canal, C8 et CNews, eh bien, il ne s'est certes pas démonté, mais nous avons réussi à lui montrer qu'il avait des comptes à rendre et qu'il n'était pas un homme tout-puissant. Et dans le prochain épisode, on reviendra sur l'audition qui a eu lieu le lendemain, celle de Cyril Hanouna, l'homme tellement loyal à Vincent Bolloré qu'on ne peut pas le critiquer sur son plateau. Je vais vous donner l'exemple rien que de Bolloré, qui a déforesté le Cameroun. Ici, tu viens de parler du groupe Bolloré. Tu sais que tu es dans le groupe Bolloré ici. Sur Louis Boyard, j'ai même pas entendu de quoi il me parlait, Louis Boyard.